Les prières de notre Saint-Père, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi, roi céleste, que sur la terre, esprit de vérité. Partout présent, accomplissons tout trésor de tout bien, et dispensateur de tout bien, de nos Dieu, et sauve nos âmes, et bon. Amen. Bonjour à tous d'abord. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette petite conférence, cette petite causerie. Et donc, s'il y a des prêtres, bénissez. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet assez important qui est la prière intérieure et particulièrement la prière de Jésus. Et on va voir que les 2 choses sont à la fois liées et sont à la fois différentes. Et ce sujet est très important parce que la prière de Jésus, en tant que telle, concerne tous les fidèles de l'Église. Et vous connaissez cette petite prière, vous la connaissez tous: «Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi». Elle peut être récitée par tous les fidèles, les évêques, les moines dans leurs cellules, les fidèles mariés, ou encore les petits-enfants peuvent se tourner vers le Christ à tout instant en disant cette prière. Nous parlons donc de la prière de Jésus et nous devons préciser tout de suite que cette prière, telle que nous allons en parler, telle que nous en avons l'expérience, est indissociable de la vie dans l'Église orthodoxe, de la vie dans l'Église. Nos paroles s'adressent donc d'abord aux fidèles orthodoxes qui vivent dans l'Église. Cette précision est très importante parce que dans notre vie chrétienne, si vous voulez, il ne peut pas y avoir de cloison étanche entre les différents aspects de notre vie chrétienne. La prière ne peut pas être indépendante de la vie liturgique. La vie ascétique, l'ascèse, ne peut pas exister sans une conscience dogmatique. La vie liturgique, la vie en paroisse ou dans le monastère que nous fréquentons le dimanche, les jours de fête, ne peut pas apporter de fruits sans une vie de prière personnelle. Et pour vous expliquer un petit peu ça, je vais vous citer ici les paroles du bienheureux Yoranda Milianos de Segni Petra. Donc je commence la citation et il dit dans une catéchèse qu'il fait à ses moines: «La prière est intimement associée à une autre chose. Elle est liée à la liturgie et notamment à la sainte communion. Sans liturgie, et s'il n'y a pas de sainte communion, l'existence de la prière n'est guère possible. Toute prière serait alors mensongère. S'il y a vie liturgique et que la prière spirituelle est absente, une prière intérieure forte, soutenue, soyez certains que le culte que nous rendons à Dieu, ainsi que notre communion au Saint Mystère, sont vains. La vie liturgique et la prière forment donc un tout. Elles constituent comme les 2 branches de la vie spirituelle, l'une étant la vie sacramentelle, condition préalable à la vie mystique, l'autre étant la prière, comme point central de la vie mystique, laquelle jaillit de la vie sacramentelle. La fin de la citation arrive ici et c'est moi qui continue. Et donc nous voyons que dans notre vie chrétienne, à travers les paroles de Yoranda Emilianos, nous ne pouvons pas isoler notre vie de prière personnelle d'avec la vie liturgique, la vie dans l'Église. Nous allons voir comment nous pouvons intégrer cette prière, la prière de Jésus, à notre vie chrétienne concrètement pour qu'elle porte des fruits. Cette prière de Jésus devra donc prendre une place importante dans notre règle de prière personnelle. Et à ce sujet, très souvent, lorsque quelqu'un nous interroge ici au monastère et souhaite commencer à mener une vie spirituelle, en général, il désire que nous lui donnions un canon de prière personnelle, une règle de prière à dire chez soi quotidienne. Tous les fidèles, moines ou laïcs, doivent avoir un canon de prière qu'il va définir avec son confesseur, son père spirituel. Et évidemment, la vie chrétienne, et en particulier la vie spirituelle, ne consiste pas simplement à accomplir son canon de prière, sa règle de prière d'une manière formelle. Et dans tous les domaines, le chrétien n'est pas un croyant qui se contente de respecter des règles extérieures pour satisfaire Dieu. La vocation du chrétien n'est pas le respect des règles, mais la divinisation. Et pourtant, il faut bien comprendre
que cette divinisation, que cet accomplissement de notre vocation de chrétien passe inévitablement par la vie dans l'Église et donc aussi par le respect des règles de l'Église, par une certaine discipline, disons un entraînement, une ascèse, à laquelle nous devons parfois nous contraindre. Le but de cette ascèse, de ces règles, de ces prescriptions que nous trouvons dans l'Église et dans toute la tradition ascétique de notre Église, ce but, c'est justement de faire nourrir en nous le vieil homme afin de faire naître l'homme nouveau. Et de plus, les règles de l'Église, qu'elles concernent le jeûne, la discipline, l'ascèse ou encore les règles liturgiques qu'on appelle le typicon, expriment admirablement la conscience de l'Église et nous transmet naturellement la tradition de nos saints-pères. Il est donc un peu naïf et même peut-être dangereux de penser, de prétendre qu'on pourrait se passer des règles, soi-disant pour parvenir directement aux choses plus essentielles. Mais la lettre nous aide à parvenir à comprendre et à parvenir à l'esprit. Et c'est une marque d'humilité aussi que de se soumettre aux prescriptions de l'Église, conscient que c'est sur cette voie qu'ont marché tous nos pères. Et donc la règle de prière, le canon de prière, ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous faire peur, mais bien un moyen, un temps qui nous est donné pour progresser dans notre vie spirituelle et petit à petit nous permettre d'avoir une relation personnelle avec le Christ. Sans cette règle de prière, il sera très difficile pour nous d'être réguliers et constants dans notre vie chrétienne, car nous en arriverons, c'est ce que dit saint Macaire l'Égyptien, nous en arriverons à prier uniquement lorsque nous en aurons envie. Et ce désir de prière n'étant pas attisé, n'étant pas motivé, si vous voulez, par notre règle de prière, par une certaine habitude, risque de devenir de plus en plus rare et donc nous finirons par ne plus prier du tout. Nous avons cette expérience dans la vie monastique où le canon de prière, la grypnie personnelle, qui a lieu la nuit avant l'office du matin, tient une place très importante. C'est le cœur de notre vie, si vous voulez. Le canon devient pour nous l'arène de notre combat spirituel, le lieu de notre rencontre personnelle avec Dieu, qui se manifestera dans la gloire lors de l'office liturgique. Et nous voyons encore ici le lien euh, entre ce que nous avons dit au début, la vie de prière personnelle, notre vie de prière personnelle, la vie mystique, comme le disait Yoranda Milianos, et la vie liturgique de l'Église. Et notre canon de prière au monastère contient essentiellement la récitation de la prière de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Alors je sais qu'il y a différents usages. Certains disent Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur. D'autres disent Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Si vous voulez, ça n'a pas grande importance. Cependant, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi est la formule la plus courte et la plus facile pour se concentrer. Elle est plus concise, si vous voulez. C'est la formule qu'utilisait saint Joseph Lisicaste, Papa Ephrem, saint Païsios, Yoranda Emilianos, etc. Donc, qu'est-ce que le canon de prière personnelle? Qu'est-ce que la règle de prière? Nous avons dit qu'il est le lieu de notre combat et de notre rencontre avec Dieu. Il faut donc que notre canon, que notre règle de prière soit régulière, quotidien. Il va falloir que nous essayions de regarder avec notre père spirituel, notre confesseur, comment nous pouvons nous organiser dans notre quotidien, dans notre réalité, pour avoir cette possibilité du combat spirituel, cette possibilité de la rencontre personnelle avec le Dieu personnel, avec le Christ. Et ce sera donc un peu différent pour chacun, selon le temps qu'il a, selon les conditions de sa vie, mais tous, nous devons faire cet effort, d'avoir un programme spirituel. Ensuite, dans notre canon, nous avons dit que nous donnerons une place particulière à la prière de Jésus. Ici, en général, au monastère, ici et en général dans d'autres monastères, dans tous les monastères, le canon des moines suit ce programme. Mais je vous parle d'ici puisque c'est ce dont j'ai l'expérience et ce que je connais personnellement. Nous commençons avec les prières initiales,
Puis nous pouvons dire le psaume 50, le credo, puis certains disent l'hymne à la Mère de Dieu, que je vous recommande. Personnellement, c'est ce que je fais chaque nuit. Nous pouvons lire le psautier aussi. Cela, c'est ce que nous appelons la prière discursive. On peut aussi utiliser les prières qui sont dans les manuels de prière de l'Église, les prières du matin ou du soir. La prière orale, c'est la prière discursive. C'est comme un échauffement, si vous voulez. Nous pouvons aussi faire à ce moment-là des grandes métanies ou des petites métanies. Et dans un second temps, nous avons la lecture spirituelle et qui doit prendre une place importante dans notre vie. En particulier, la lecture des Saintes Écritures, l'Ancien Testament, qui souvent est délaissé, mais qu'il faut se forcer, essayer de s'y frotter, de le lire, de même si on ne comprend pas tout, même s'il y a des choses qui nous semblent surprenantes et cetera. Essayer de se familiariser, si vous voulez, avec les textes de l'Ancien Testament, qui sont vraiment très beaux et admirables. Les épîtres, évidemment de saint Paul, le Nouveau Testament, puis et bien sûr l'Évangile. Ce que je fais moi personnellement, c'est que je fais un chapitre de l'Ancien Testament, un chapitre des Épîtres, ou des Actes ou de l'Apocalypse et un chapitre de l'Évangile. Donc je commence un livre de l'Ancien Testament et je chapitre par chapitre, chaque nuit, pareil pour les Épîtres. Je commence aux Actes des Apôtres jusqu'au à l'Apocalypse. Quand j'ai fini l'Apocalypse, je reviens aux Actes des Apôtres et pareil pour les Évangiles. Premier chapitre de saint Matthieu, on lit tout, un chapitre par nuit et puis une fois qu'on a fini saint Jean, on revient à saint Matthieu. Mais pour vous, cette lecture de l'Évangile et de l'Épître et de l'Évangile, comme vous n'avez pas la liturgie chaque jour, vous pouvez prendre dans le calendrier les références des lectures de l'Épître et de l'Évangile pour chaque jour. Comme nous, nous avons la liturgie chaque jour, on entend à l'église l'Épître du jour et l'Évangile du jour, et du coup, en cellule, on peut avoir une lecture plus personnalisée des Saintes Écritures, hein. La lecture de la Bible, que ce soit de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament et des Évangiles, nous place dans la grande histoire du salut, et les événements du peuple de Dieu deviennent ma propre expérience. Nous pouvons lire la vie du saint du jour aussi, pour qu'il nous soutienne dans notre combat, et aussi parce que la mémoire des saints chaque jour est une rencontre personnelle avec le saint. Et on en fait l'expérience au monastère, puisque évidemment on chante l'office chaque jour, et lorsque on lit la vie du saint dans son canon, ou avant les vêpres, moi j'aime le faire plutôt avant les vêpres, et après quand on est à l'office, on le rencontre véritablement, on vénère son icône, on vénère ses reliques, son ses reliques, et on chante son office aux vêpres, aux matines, et on a vraiment on connaît le saint, on vit la journée avec le saint dont on fête la mémoire. Et ça, c'est très important. Et après cette lecture, nous pouvons lire un texte ascétique, en général très simple, qui parle de la prière. Et cette partie, cette seconde partie, donc on a eu la prière discursive, la prière orale, le psautier, l'hymne acatiste, des prières écrites. Et on a eu maintenant la méditation, la lecture méditative, c'est ce que les pères appellent la lecture méditative, des Saintes Écritures, des textes ascétiques, des saints pères, mais des choses simples, justement pour nous préparer à la prière proprement dite. Et donc ça nous entraîne, ça nous échauffe à la prière proprement dite, la prière de Jésus, qu'on va utiliser pour essayer de d'avoir la prière la plus sans distraction possible, la plus intériorisée possible. Et elle est, comme nous l'avons dit, le cœur de notre canon et devient le cœur aussi de notre vie. Et donc nous allons essayer de définir un temps, puis nous allons réciter la prière: «Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi». Le but, c'est que notre prière, cette prière de Jésus, soit le plus possible sans distraction. Nous pouvons la dire à voix haute pour justement nous concentrer. Il est plus facile de se concentrer lorsque notre oreille entend ce que dit notre bouche. Puis, lorsque nous sommes un peu concentrés, nous pouvons la dire à voix basse. Puis, la prière peut se dire mentalement. Nous essayerons de faire ce que nous recommande saint Jean Climac dans l'Échelle sainte, d'enfermer son esprit dans les mots de la prière. Évidemment, durant ce temps que nous consacrons à la prière de Jésus, mais à tout notre canon, en fait, mais peut-être particulièrement à la prière de Jésus, il faut essayer de n'être dérangé par rien d'autre. Il arrive aussi que la prière se dise sur le rythme de la respiration, et nous lisons ça chez les saints-pères. Nous pouvons, si cela vient naturellement, dire la première partie sur l'inspiration et la seconde partie sur l'expiration.
Cela nous aide à nous concentrer, mais n'a pas une grande importance. Le plus important, si vous voulez, c'est le fait de combattre les pensées, de combattre les images, de combattre les idées qui nous traversent l'esprit, de combattre tous nos désirs qui vont justement se manifester pendant la prière, tout ce qui nous passe par la tête. Et vous verrez que c'est particulièrement durant notre canon et particulièrement dans notre canon, durant le temps que nous consacrons à la prière intérieure, à la prière de Jésus, que les meilleures idées, les meilleures pensées nous viennent. Et nous devons tout rejeter pour ne garder que le Seigneur Jésus-Christ ait pitié de moi. Ici, je ne parle pas du temps que nous consacrons à la prière de Jésus, car cela varie selon le programme de chacun. Au monastère, évidemment, nous avons tout notre temps et les moines consacrent plusieurs heures dans le canon à la prière de Jésus. Et donc, nous avons tout notre temps pour cela, mais pour vous qui êtes dans le monde, il faut voir avec votre père spirituel, votre confesseur, comment définir ce que vous pouvez objectivement et de manière réaliste consacrer à la prière? Et ici, j'insiste sur le fait que la prière doit être régulière et donc adaptée à notre programme. Il faut viser quelque chose que nous pouvons faire chaque jour ou chaque nuit. Il ne s'agit pas de prier 3 heures une fois, puis 5 minutes le lendemain et d'avoir cette espèce de montagne russe comme ça dans notre programme personnel, et ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas profitable spirituellement, dans notre vie. Nous avons vu le programme du canon que nous avons ici au monastère, mais évidemment, comme nous l'avons dit, chacun peut et doit l'adapter à sa réalité personnelle. Et parfois, ce que pour les moines peut représenter plusieurs heures de prière, pour les fidèles, un quart d'heure, une demi-heure peut donner autant de grâce, peut donner autant d'efforts, si vous voulez, autant de combats spirituels. Et vous pouvez faire à travers ces quelques minutes une certaine expérience de la prière intérieure et de ce pourquoi on pratique la prière. Donc, faut pas s'inquiéter si vous n'avez pas énormément de temps, mais s'organiser pour que vous puissiez avoir quelque chose à offrir, un temps à offrir au Christ et à vous offrir à vous-même, puisque la béatitude véritable se trouve dans notre relation avec le Christ. Et d'ailleurs, ce que les moines discutent au monastère avec l'higoumène, ce que moi-même je règle avec mon père spirituel, c'est surtout la durée, le temps. Combien de temps, on va dormir? Combien de temps on va consacrer au canon? Combien de temps dans notre canon on va consacrer à la lecture, à la récitation de la prière de Jésus? Et à ce sujet, je vous conseille, sur le temps que vous consacrez à la prière, de ne pas compter les chapelets, mais plutôt de mettre un réveil à sonner et ça permet de garder notre attention uniquement sur la prière de Jésus et de ne pas compter le nombre de chapelets et de s'inquiéter du nombre de chapelets. D'ailleurs, en général, quand on pratique la prière et très souvent, on laisse tomber le chapelet. Au bout de quelques minutes, quelques heures, on laisse tomber le chapelet puisque la prière est vraiment intérieure et le chapelet, le fait de dégrainer le chapelet gêne la concentration. Mais au début, c'est une aide pour, compter et pour se concentrer paradoxalement. Au début, ce qui est une aide peut devenir, gênant pour notre concentration plus tard. Et j'aimerais aussi porter votre attention sur le fait que ce qui influence notre canon, notre prière, c'est aussi la manière dont nous vivons. Ce que nous voyons chaque jour, ce que nous entendons tout au long de nos journées et qui nous apporte des distractions, des troubles, des tentations même. Et il est évidemment difficile, surtout dans le monde, d'éviter toutes ces distractions, tous ces soucis aussi, lorsque nous sommes étudiants, lorsque nous sommes mariés et en fait, toute chose inhérente à la vie du monde et je dirais même à la vie humaine. Parce que même au monastère, nous avons aussi des soucis, mais nous devons apprendre à gérer ces soucis. D'abord, en supprimant ce que nous pouvons objectivement supprimer. Nous ne sommes pas obligés de passer des heures sur internet. Nous ne sommes pas obligés de regarder la dernière série à la mode ou de nous occuper de tout un tas de choses, d'entrer dans tout un tas d'associations, d'avoir tout un tas de relations, ce qui peut être parfois une fuite de notre combat spirituel et combler artificiellement notre vie d'un tas de choses qui, au fond, nous détournent du vrai sens et du vrai but de notre vie, c'est d'avoir une relation avec le Christ.
Et la relation avec les choses nous empêche et est parfois un obstacle à notre relation avec Dieu, avec le Christ. Et ensuite, ce qui nous aide, c'est d'intégrer la prière de Jésus au-delà de notre canon. Il est bon de prendre l'habitude de garder la prière dans un coin de notre tête et de la dire mentalement durant nos occupations ou même oralement si nous sommes seuls. Cela nous aide et nous permet de garder le souvenir de Dieu. Vous voyez que le canon de prière est soutenu par le canon de vie, disons, par un mode de vie, par un petit typicon. Et ce mot de typicon désigne le règle liturgique, si vous voulez, l'ordonnance des offices, mais aussi la manière d'organiser sa vie. Si vous voulez, la manière d'avoir un programme qui concerne la nourriture, le sommeil et tout ce qui régit notre vie. Et ce canon, ce programme de vie, ce typicon que chacun doit avoir, est d'une grande importance. Je dirais même qu'il est d'autant plus important si nous vivons dans le monde, où une des caractéristiques, comme nous venons de le voir, est l'instabilité de la vie, la variété des événements. Et donc, je vous assure qu'avoir un programme auquel on se tient est d'une grande aide pour soutenir notre combat spirituel. Les saints-pères nous y encouragent constamment. Voyez par exemple ce que disait l'ancien Joseph de Vatopédie au sujet de son père spirituel, saint Joseph Lézikas. Et je commence la citation. Parmi les obligations que l'ancien nous enseigna dès que nous nous plaçâmes sous sa direction, figurait celle du respect du bon ordre et de la règle commune. Il nous expliquait que le principe de base pour acquérir du caractère et de la personnalité était la persévérance à observer une règle et un mode de vie systématiquement organisés. Et une autre raison, tout aussi importante, nous oblige à observer une règle de vie bien ordonnée, la fluidité et l'instabilité du tempérament de l'être humain après la chute d'Adam, ainsi que la tendance générale qui nous pousse à pécher et que chacun traîne après lui, émousse notre courage et notre esprit de décision. De même, l'inexpérience, l'ignorance, le caractère inconnu du combat invisible augmentent d'autant notre découragement. Aucun autre facteur humain ne renforce autant notre chance de succès qu'un esprit fort et fermement décidé, allié à une règle de vie méthodique. Le mode de vie de nos saints-pères se caractérisait particulièrement par leur constance à respecter un ordre et une vie réglée par le typicone. Ce sont les principaux éléments de leur existence. Et ici, c'est la fin de la citation. Et donc, c'est moi qui continue. On se rend compte ici à quel point le typicone, comme on l'a dit, le programme de vie, la règle de vie, qui ne désigne pas uniquement, comme on a dit, donc les règles liturgiques, loin d'être une fin en soi, est une véritable aide, une béquille, un soutien solide dans notre combat spirituel. Et nous voyons que la fidélité à notre programme, à ce canon, nous aide à prendre de bonnes habitudes, et ces bonnes habitudes deviennent comme une seconde nature. Si bien que lorsque nous devons faire notre canon, lorsque nous devons accomplir nos devoirs spirituels, on est aidé par cette habitude et il est plus facile de combattre la négligence, de combattre la fatigue et le manque de motivation. Et j'aimerais vous faire remarquer en passant que aujourd'hui, c'est très à la mode, les coachs personnels, les systèmes très lucratifs d'ailleurs du développement personnel, où on vous apprend soi-disant à prendre votre vie en main, à vous motiver. Toutes ces nouvelles modes n'ont rien inventé au fond, et nos pères, nos saints-pères, d'une manière beaucoup plus efficace, parce que placés dans un contexte de l'anthropologie chrétienne qui prend en compte la chute, les passions, le combat spirituel, nous donne tous les éléments pour, comme le disait saint Joseph Lézicas, acquérir un caractère viril et résolu. Et donc ce combat de nos saints-pères, qui peut parfois nous sembler tellement au-dessus de nos forces, nous montre une voie, un exemple que nous pouvons utiliser dans notre propre réalité. Ici, ce qui compte, ce n'est pas de copier les exploits ascétiques des saints-pères, mais que ces exemples nous remplissent d'enthousiasme, de joie et de zèle pour notre petit combat. Et ce petit combat personnel n'est pas petit pour nous.
il est le nôtre. Se lever pour faire son canon, combattre nos pensées durant la prière ou durant la liturgie et l'office, combattre nos passions et être résolu à ne pas pécher, tout en ayant cette conscience que nos saints-pères nous soutiennent de leurs prières. Nous sommes entourés de cette nuée de témoins, comme le dit saint Paul. Nous ne sommes pas seuls dans notre combat, dans nos chutes, dans nos efforts, dans nos joies et nos épreuves. Les saints sont avec nous, la Mère de Dieu nous soutient et le Christ nous accorde sa grâce. Et alors, nous allons voir que les fruits spirituels résident déjà dans notre labeur, dans nos fatigues, lorsque nous luttons contre le sommeil, lorsque nous jeûnons un peu, lorsque nous combattons la fatigue pour rester debout à l'église durant l'office, nous faisons une véritable expérience spirituelle, celle du combat, à notre échelle, selon nos forces, selon ce que, au fond, nous pouvons faire, nous, personnellement. Mais c'est cela, si vous voulez, que Dieu accepte, hein. En agissant ainsi, nous montrons à Dieu comme des enfants à leur Père, que nous voulons attirer son attention, que nous voulons vivre avec lui, avoir une relation personnelle avec lui. Et voilà que le lien avec la vie ascétique, entre la vie ascétique et la prière, s'établit dans notre vie. Comment mon ascèse, mon effort, ma lutte va nourrir, soutenir et, et, et approfondir ma relation personnelle avec le Christ. Nous allons donc mener une petite ascèse pour montrer à Dieu notre amour, notre désir, pour attirer, disons, l'attention de Dieu. Et lorsque nous allons prendre notre chapelet et dire Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, nous tiendrons le Christ dans nos mains et pourrons lui parler. C'est ce que fait un petit enfant. Il attire l'attention de sa mère, de son père, en riant, en pleurant, en faisant du bruit. Et lorsque sa mère le prend dans ses bras, il est libre de lui parler à l'oreille et de lui dire tout ce qu'il veut. Puis, lorsque nous irons à l'église pour la liturgie et que nous entendrons béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous serons capables de comprendre que le royaume des cieux s'ouvre et que le Christ est là devant nous. Lorsque nous allons communier au Saint-Mystère, nous comprendrons d'expérience et non plus seulement intellectuellement que nous recevons le Christ, que nous devenons Christophores, porteurs du Christ. Et puisque nous sommes devenus Christophores, puisque le Christ demeure en nous par la Sainte Communion, nous pouvons désormais lui parler, être avec lui, être en lui. Cette expérience, pour mieux la comprendre, peut être comparée à celle que nous faisons tous lorsque nous attendons la visite d'un ami, d'un être cher. Nous voulons être seuls avec lui pour être libres de lui parler, de profiter de sa présence, et toute personne qui viendrait nous déranger à ce moment serait perçue comme un intrus. Vous voyez donc que la vie chrétienne, c'est bien plus qu'un respect formel de règles, bien plus qu'une morale, bien plus qu'une norme sociale. C'est la vie dans le Christ. Et cette vie dans le Christ, elle est rendue possible par la vie sacramentelle, par notre participation au Saint-Mystère, par notre vie dans l'Église, et en premier lieu évidemment par notre baptême, et tous les sacrements qui sont comme une extension du baptême, qui font vivre notre baptême, et par notre vie de prière personnelle, dans laquelle la prière de Jésus tient une place fondamentale. Et cette vie mystique, cette vie de prière personnelle, est elle-même soutenue par l'ascèse et nourrie par les saints mystères. Notre participation à la liturgie et au saint mystère est à son tour soutenue et assimilée par la vie ascétique et la prière. Et j'aimerais, pour finir, pour pas être trop long, vous dire vraiment que cette expérience de la prière intérieure, cette expérience de Dieu, de l'amour de Dieu, nous montre que tout ce que dit l'Évangile, tout ce qui est écrit dans l'Évangile, tout ce que nous disent les pères de l'Église, tout ce que nous rapporte la tradition, tout ce que nous dit la tradition, tout ce que dit la Philocalie, c'est vrai et c'est possible et réalisable aujourd'hui. Et cette vérité nous remplit de joie et d'enthousiasme, inspire en nous l'impulsion du désir de Dieu. C'est cela l'orthodoxie, l'expérience de Dieu, rendue possible par Dieu lui-même, qui étant infini par nature se rend participable. C'est ça le mystère de toute notre vie orthodoxe, de toute notre vie spirituelle. Toutes ces choses sont à votre portée aussi. Il suffit, comme on dit, de vous pencher pour ramasser tous ces trésors. Tous,
Vous pouvez entreprendre ce combat dans les conditions qui sont les vôtres. Certains deviennent moines pour avoir toute la liberté de profiter du Christ. Et vous savez, je compare souvent les moines à des enfants qui rêvent de se laisser enfermer dans un magasin de sucreries où ils pourraient profiter autant qu'ils le souhaitent de tout ce qui leur plaît. Mais si vous vivez dans le monde, vous pouvez aussi vivre ce que nous avons décrit, tout en allant à votre travail, en vous occupant de vos devoirs, de vos responsabilités, sans que personne ne se rende compte de ce que vous vivez. Vous pouvez aller au lycée, à l'université et porter le Christ en vous et vivre cet état spirituel dont nous avons parlé. Vous pouvez aller travailler dans un bureau, monter dans votre voiture, jouer avec vos enfants et vivre intensément cette relation avec le Christ grâce au Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi. Soyons donc tous animés de ces saints désirs, de cet enthousiasme spirituel, afin de commencer ou de poursuivre et d'approfondir ce combat pour la prière, ce cheminement vers le royaume de Dieu, en se tenant devant le Dieu invisible comme s'il était visible. Donc j'espère ne pas avoir été trop long, mais c'est des choses vraiment très importantes et ça touche vraiment au sens, non seulement de notre vie spirituelle, de notre vie de prière, mais vous voyez comment la prière, l'ascèse, la vie liturgique, la vie sacramentelle et même le la conscience dogmatique de l'Église, s'incarne véritablement dans chaque fidèle. Si on est fidèle à son baptême, si on donne toute sa possibilité à son baptême. Et c'est pour ça que la prière est vraiment très importante et liée à tout le reste. Il y a la prière, il y a l'ascèse, il y a la vie liturgique, il y a la vie, sacramentelle, la vie dogmatique et cetera, l'Église et tout ça, c'est un tout et on vit, dans ce tout. Voilà, donc merci pour votre attention et on peut rester un moment ensemble si vous voulez. Très bien. Merci beaucoup père. Gloire à Dieu. Hem, Nous avons quelques questions. La première, elle était posée par un ami, donc qui n'est pas présent sur cette conférence, qui demande: «Bonjour, Père Silouane, bénissez. Comment savoir notre place dans l'Église et plus particulièrement dans la paroisse? Bien qu'ayant divers rôles, servant d'autel ou lecteur, je n'ai pas l'impression d'y trouver pleinement ma place, de peur de faire mal et malgré le fait que, j'aimerais vraiment aider ma paroisse dans ces rôles, quels sont vos conseils?» Je pense qu'il faut essayer simplement de c'est difficile de répondre parce que je ne connais pas la personne, la situation de la paroisse, sa propre situation. Mais je pense que si on a vraiment le désir de servir Dieu, de servir l'Église, de servir nos frères dans l'Église, eh bien, on est ouvert et disponible à ce que le prêtre, les circonstances, à ce que la paroisse va nous, demander. Et alors pendant longtemps, ça peut être, des choses insignifiantes, pendant longtemps, ça peut être même rien du tout et on a envie de servir, on a envie de donner son temps et puis bon, il y a pas vraiment de d'intérêt, si vous voulez, en face. Il faut bien expliquer les choses, enfin parler avec le prêtre et dire qu'on a le désir de d'aider, dans n'importe quoi. Mais encore une fois, si on veut vraiment servir l'Église, bon, on le dit au prêtre et puis on est ouvert à tout ce que le prêtre va nous demander. On peut servir l'Église en chantant, on peut servir l'Église en servant à l'autel, mais on sert aussi l'Église en nettoyant, chapelle, on sert l'Église en s'occupe des veilleuses, on sert l'Église dans des choses très humbles aussi. Et donc simplement être disponible, de faire prendre conscience aux gens de la paroisse, aux prêtres et cetera, de notre désir et puis après être accessible, être ouvert à ce qu'on va nous demander. Très bien. On a, une autre question, qui dit: «Mon père, je n'arrive plus à prier ni à lire la Bible. Spirituellement, je souffre car le diable m'attaque et me donne des doutes sur l'Église orthodoxe. Avez-vous des conseils pour m'aider?» Et je pense que dans ces cas-là, il faut un peu se forcer et je dis pas qu'il faut se torturer et passer des heures avec son chapelet, mais il faut un peu se forcer. Vous savez, parfois, on n'a pas envie de prier, on n'a pas envie de lire et on prend un livre et qu'on n'a pas du tout envie de prendre et on le prend et on commence à lire et l'envie vient en lisant, si vous voulez. On dit
L'expression: «L'appétit vient en mangeant». Eh bien, l'envie de lire vient aussi en lisant, en s'efforçant de lire. L'envie de prier vient aussi en s'efforçant de prier. Et comme je disais dans la petite, intervention aussi, si on prie uniquement quand on ressent une grande joie, un grand désir pour la prière, et on va prier assez rarement, en fait. Vous savez le commun, le quotidien du combat pour la prière, de notre expérience monastique, enfin quotidienne, c'est pas toujours la joie, c'est pas toujours, les grandes expériences spirituelles, c'est pas toujours le grand enthousiasme, c'est pas toujours la componction, les larmes et cetera. Évidemment, c'est des expériences spirituelles qui arrivent, qui sont présentes dans notre vie, mais on prie pas pour ça. On prie pas pour se sentir bien. On prie pas pour ressentir de la joie. On prie parce que c'est normal de prier. On prie parce que, tel que Dieu nous veut, c'est normal d'avoir une relation avec lui. C'est normal d'être en communion avec lui. Mais à cause de la chute, à cause des conséquences de la chute que nous portons, à cause de nos propres péchés, eh bien, il s'est créé comme une distorsion dans notre relation avec Dieu, une cassure dans nos relations avec Dieu, que le baptême et notre vie dans l'Église viennent restaurer, si vous voulez. Mais ce qui est irremplaçable, c'est notre propre effort, notre propre volonté qui manifeste notre libre arbitre. Et Dieu ne vous laisse pas tomber. Dieu ne vous regarde pas avec satisfaction parce que vous souffrez ou parce que vous avez l'impression d'être, loin de lui et déprimé et cetera. Et Dieu évidemment ne veut pas ça. Il se plaît pas dans la souffrance des hommes. Mais il peut pas vous obliger à, à prier si vous voulez. Il peut pas vous obliger à avoir une relation avec lui. Il attend que tous nous ayons une relation avec lui, mais on doit faire un effort et c'est normal dans la condition de la nature déchue, donc en fait, c'est anormal dans notre véritable condition, voulue par Dieu, mais c'est normal dans les conditions d'ici-bas d'après la chute, que notre égoïsme, que, les habitudes du péché, de la négligence, de la fatigue, de la langueur et cetera, soient des obstacles dans la prière. Pourquoi il est facile? C'est toujours très fascinant et on peut faire tous cette expérience. Regardez dans votre propre vie. On peut parfois passer 1 heure, 2 heures, 3 heures assis à regarder ou à discuter ou à faire quelque chose qui nous plaît, en fait, qui flatte notre égoïsme, qui nourrit nos passions et passer un quart d'heure, une demi heure avec son chapelet dans la main à prier, ça nous semble, fatigant, on a mal au dos, on a mal, aux jambes, on veut s'arrêter, on veut faire autre chose, on pense à tout un tas de choses, alors qu'on est capable de rester, il y a des gens qui sont pas capables de rester des heures debout pour attendre les soldes, des heures debout pour attendre d'entrer dans un stade de foot ou dans un concert et rester 1 heure avec son chapelet à réciter la prière de Jésus, ça me semble une torture. Parce qu'il y a des choses qui flattent les passions et donc qui nous permettent de tenir comme ça et il y a des choses qui combattent les passions et qui flattent pas notre égoïsme et donc on a l'impression que c'est difficile. Mais cet inconfort physique, cet inconfort un peu comme ça, de façade, en fait, il porte des fruits spirituellement et donc je vous connais pas évidemment, je connais pas votre, situation personnelle, on pourra discuter, mais moi je vous conseille de vous efforcer. De vous efforcer petit à petit à reprendre quelque chose, à reprendre une relation avec le Christ, à lire un peu, à prier un peu, à chanter un peu des tropères, à lire un peu la Ligne Catiste, à faire quelques prières, à faire ce qui vous nourrit petit à petit. Mais il faut s'efforcer et vous savez quand il y a la grâce, tout est facile, quand il y a plus la grâce, il faut un peu la discipline et donc se forcer. C'est pas toujours facile, même pour nous les moines, bon, le réveil sonne la nuit pour son canon, bon, c'est pas toujours évident de se lever, de faire son canon et cetera, plusieurs heures avant l'office, mais il faut s'y efforcer et à force de s'y efforcer, à force de faire cet effort, si vous voulez, ça devient tellement habituel qu'on se pose plus vraiment de questions et c'est l'inverse, hein. Lorsqu'on a un voyage à faire, lorsqu'on va au Moatos ou quoi que ce soit, bon, on est un peu troublé par le voyage et on fait pas son canon comme d'habitude, enfin on n'a pas les mêmes horaires et il nous manque quelque chose. C'est là qu'il y a un problème. Donc c'est pour ça que je disais que le programme, la régularité est très importante. Même si elle est plus difficile à mettre en place dans le monde, elle est très importante. Et ça, c'est des points sur lesquels vraiment,
les saints pères insistaient. Saint Joseph le Zécaste, papa Éphrem, et cetera, ils étaient intraitables sur le programme. À telle heure, on va se coucher, à telle heure, on se lève, à telle heure, on mange, à telle heure, on travaille, à telle heure, on fait son canon. Et il n'était pas question de travailler aux heures où on doit se reposer. Pas question de se reposer aux heures où on doit prier, mais chaque chose à sa place, à son heure, et cetera, et c'est très, très important. Parce que ça nous donne, comme je disais, cette habitude qui après rend plus facile le combat spirituel et le combat contre justement la négligence, l'acédie, la déprime un petit peu, ce que vous décrivez, ce que vous semblez vivre en tout cas. Et forcez-vous un peu. La personne répond: «D'accord, merci beaucoup mon père». Merci beaucoup père. Vous savez, dans la vie, juste une petite chose, se forcer, c'est pas un gros mot si vous voulez. Dans la vie, il faut faire des efforts. Aujourd'hui, la société de consommation depuis des dizaines d'années, surtout aujourd'hui, la société du plaisir, du matérialisme, de la consommation, nous fait croire qu'en fait l'homme est là simplement, bon, il veut quelque chose, il l'a, heu, si ça lui plaît, il prend, si ça lui plaît plus, il jette. Mais c'est pas ça la vie, c'est pas ça un homme. Si vous voulez, il faut parfois se forcer. Quand on se marie, bah, c'est pas évident de garder, du zèle, pour son épouse, de l'amour et cetera et inversement. Il faut chaque jour, remettre du carburant si vous voulez. Et dans la vie monastique, c'est pareil. On vient au monastère, il y a l'enthousiasme, il y a tout ça, on fait sa profession monastique, bon. Puis après il y a aussi des épreuves, il y a aussi de l'acédie, il y a aussi tout ça, mais il faut un peu se forcer et dans tout, il faut se forcer. Vous allez avoir un métier, même qui va vous plaire, parfois vous n'aurez pas envie d'aller travailler, mais si quand vous avez pas envie d'aller travailler, vous y allez pas, bah, vous allez pas garder votre travail. Donc il faut vous avez des enfants. Parfois, vous aurez pas envie, de jouer avec eux, vous aurez pas envie de vous occuper d'eux parce que vous serez fatigué, vous aurez pas envie de vous lever parce que le bébé pleure, mais il faudra le faire. Parce que, ben, dans la vie, parfois, il faut faire un effort et nos pères nous montrent que l'ascèse, c'est-à-dire justement faire un effort, être capable de se sacrifier nous-mêmes et quand c'est dans la prière, dans notre programme, en plus, c'est pour le Christ, mais aussi pour les autres, c'est un signe de santé spirituelle. Mais le pli que prennent surtout les jeunes générations et cetera dans l'éducation que les jeunes reçoivent aujourd'hui, c'est de pas faire d'efforts, de pas aller au bout des choses, de pas, bah, renoncer à sa volonté propre et toutes ces choses sont indispensables dans la vie chrétienne, sont indispensables dans la vie spirituelle. Les anciens avaient beaucoup plus le sens de l'effort, le sens du sacrifice, le sens du combat, même dans des choses matérielles, si vous voulez. Aujourd'hui, on a moins cette tendance parce qu'on est plus assisté, parce qu'on nous vend, la possibilité de tout faire, de tout essayer, de tout abandonner si ça nous plaît plus, sans conséquence, sans que ça n'ait aucune conséquence sur les choses et sur les personnes. Et non, c'est pas la vie ça. La vie, c'est l'engagement, c'est la stabilité, c'est le zèle, c'est l'effort, c'est aussi la souffrance, c'est aussi tout ça. Et sinon, ça porte pas de fruits, si vous voulez. Si l'agriculteur, il retourne pas sa terre à la sueur de son front, comme dit, la Genèse, et qui plante pas, qui se fait pas mal au dos pour se baisser en plantant les graines dans les sillons et cetera, bon, ben, il va pas produire de son champ va rien produire du tout. Voilà. Merci beaucoup père. On a, une autre question qui est un peu dans la même lignée. «Bonjour, j'ai une question père. Des fois, j'ai l'impression de ne pas me rendre compte de la gravité de mes péchés. J'ai l'impression que le diable essaye de me faire croire que ce n'est pas grave ce que je fais, mais ça me rend triste de ne pas me rendre compte à quel point je suis mauvais, alors que d'autres se sentent vraiment tristes pour le moindre péché des fois. Des gens en pleurent, mais moi rien de tout ça». Mmh. Bon, d'abord, on sait pas vraiment ce que peuvent vivre les gens, évidemment, bon, ils peuvent pleurer et cetera, mais on sait pas vraiment ce qu'ils vivent et d'abord, ça nous intéresse pas vraiment. Le plus important, c'est comment nous, on vit notre relation avec le Christ et quelle est notre conscience. Vous dites: «Le diable, me montre mes péchés comme n'étant pas importants». Bon, on peut voir ça comme un problème, mais on peut voir ça aussi comme, la face d'une même médaille. Le diable, pour d'autres, leur fait voir leurs péchés comme immenses, comme terribles et il les fait tomber dans le désespoir, qui est peut-être plus grave. En revanche, il faut voir aussi si notre conscience parfois ne nous condamne plus,
ou nous fait considérer nos péchés comme étant sans importance, parce qu'on a l'habitude de commettre ce péché, parce qu'on a pris l'habitude de bafouer notre conscience, parce qu'on a pris l'habitude de perdre cette sensibilité spirituelle qui nous fait sentir la réalité de notre condition. Si vous voulez, si vous prenez, un aliment, une boisson amère, la première fois, ça va vous sembler écœurant. La première fois, ça va vous sembler vraiment pas bon. Et puis si vous vous forcez, si vous prenez l'habitude de la prendre très régulièrement, vous allez finir par vous y habituer et ça vous semblera plus si, dégoûtant que ça. Et avec le péché, c'est la même chose. Il y a des péchés, quand on les commet la première fois, oh, on est complètement troublé, on va se confesser, on a du repentir, des larmes. Et si on n'est pas attentif et qu'on prend l'habitude, c'est valable pour tous les péchés et les passions, si on n'est pas attentif, on entretient ce péché en le commettant encore et encore. Il s'enracine dans notre vie et devient une passion. Et cette passion, si elle s'enracine elle-même, elle devient un esclavage. Et donc, on commet un péché sans même se rendre compte que c'est un péché. Ou en s'en rendant compte, mais comme vous dites, en le minimisant et en se disant: «Bon, c'est pas si grave, je me repentirai demain, j'aurai le temps» et cetera. Mais posez-vous la question, si vous mouriez commettant tel ou tel péché, dans quelle situation vous seriez? Et surtout, comprenez bien que le péché, en soi, si vous voulez, le péché, c'est uniquement le symptôme extérieur de quelque chose de beaucoup plus important qui est la passion. Mais les passions, créent un grave problème dans notre vie. Elles divisent l'homme, elles désintègrent l'homme, elles rompent l'unité qu'il y a, dans l'homme, dans nous-mêmes et dans les autres. Et donc c'est quelque chose qui est, grave, la passion, pas dans le sens uniquement moral, si vous voulez, de tel péché, bon, qui est immoral et cetera. Mais dans le sens plus fondamental, plus ontologique, qu'elle brise l'unité de l'homme lui-même et l'unité de l'homme avec Dieu. Vous voulez, le péché de la passion, c'est beaucoup plus important, ça a beaucoup plus à voir avec notre relation avec Dieu qu'avec simplement le non-respect d'une norme sociale. C'est très secondaire ça, le non-respect d'une norme sociale ou morale. Évidemment, c'est important d'avoir une morale, mais ce qui définit la morale chrétienne, c'est, notre attitude, envers les autres, notre attitude envers le Christ, heu, notre attitude envers nous-mêmes. Et on fabrique pas une morale chrétienne comme ça avec des lois extérieures. La morale chrétienne, elle naît d'une vie chrétienne, si vous voulez. Donc essayez de perdre l'habitude de ce péché et de réveiller votre conscience avec la prière, avec la lecture spirituelle et en demandant au Christ de vous montrer votre péché. Sans essayer de vous comparer aux autres, parce que vous avez parlé des autres, que vous voyez les autres pleurer et cetera. Bon, on ne juge pas les autres. On regarde pas ce que font les autres, on regarde pas ce que vivent les autres. Mais vous savez, comme dit saint Jean Clumac, il y en a qui pleurent, beaucoup, qui versent des larmes, et il y en a qui pleurent de ne pas pleurer. Qui pleurent, c'est-à-dire qui s'affligent intérieurement de ne pas verser de larmes. Et saint Jean Clumac dit: «J'ai considéré l'affliction de ces derniers, de ceux qui pleuraient sans verser de larmes, parce qu'ils ne versaient pas de larmes, beaucoup plus profonde et avec beaucoup plus de valeur aux yeux de Dieu». Mais ce que font les autres et leur état spirituel, puisque vous n'êtes pas confesseur, puisque vous êtes pas ça ne vous regarde pas. Occupez-vous de votre état spirituel et demandez au Christ de vous montrer votre péché. Mais n'allez pas essayer artificiellement de vous créer une espèce de culpabilité, une espèce de componction qui serait superficielle et qui se risquerait même après de devenir l'excès inverse, de tomber dans une culpabilité qui va complètement vous désarmer et vous désespérer de votre état, enfin et de vous empêcher de vous repentir. Et en fait, comme disait saint Silouane, dans la vie de saint Silouane, le diable lui apparaît et il dit: «Bon, au diable, un coup vous me dites» il dit au démon: «Un coup vous me dites que je suis un saint et un coup vous me dites que je serai pas sauvé». Et le diable lui répond en riant: «Nous ne disons jamais la vérité». Donc il faut pas écouter ce que nous disent nos pensées, il faut pas écouter ce que nous dit le diable, mais essayer de mener notre vie chrétienne avec, sérieux, avec dynamisme, avec zèle, avec joie et
Cette conscience de votre état spirituel viendra d'elle-même. Ne vous occupez pas de ça, mais combattez vos passions, combattez le péché et votre état spirituel suivra par lui-même. Merci père. Dans la, continuité de cette question, on en a une autre, qui s'en apparente. La personne dit: «Je suis addict à la cigarette et je le vis, assez mal. Je n'arrive pas à arrêter. Avez-vous des conseils pour que je lutte contre cette addiction?» Ouais, je crois qu'il y a plein d'autres solutions que de qu'à un moment donné évidemment, il y a plein de manières. Bon ça, allez voir votre médecin, votre pharmacien pour les aspects plus pratiques si vous voulez. Mais je pense qu'il faut essayer de confier ça au Christ et de dire non, d'être capable de dire non au moins une fois. J'en sais rien, vous fumez, 5-10 cigarettes par jour, un paquet, je sais pas exactement ce qu'il est possible. Mais, bah, au moins une fois, tiens, vous avez envie de fumer? Bah, non, là, je vais pas fumer. Pour apprendre à votre volonté à dire non. Là, tu veux que je fume? Bah, non, je vais pas fumer. Et puis, bon, vous fumez une autre fois. Et puis, faites ça une fois par jour. Et puis après, vous faites ça 2 fois par jour, 3 fois par jour et vous apprenez petit à petit comme ça à vous à travailler votre volonté pour qu'elle puisse dire non. Faites-en même une question de fierté. Dites-vous: «Bon, c'est quand même pas la cigarette qui va décider. Là, je dis non et je m'y tiens». Ou alors il y a une autre technique, bon, que certains emploient et de prendre leur paquet, de le mettre à la poubelle et puis de plus jamais fumer. Et c'est peut-être très difficile, je sais pas, j'ai pas l'expérience, de ça. Mais, faites-vous aider aussi par des médecins. Je pense que maintenant il existe des substituts pour, arrêter progressivement. Mais d'un point de vue, spirituel, vous pouvez confier ça au Christ. C'est une difficulté que vous rencontrez, une addiction, bon, qui est pas un drame, pourrait y avoir plus grave évidemment. Faites attention de ne pas remplacer cette addiction par une autre addiction, parce que souvent les gens qui arrêtent comme ça la cigarette ou des choses comme ça, remplacent par autre chose pour compenser un petit peu leur, addiction et faites-vous aider un peu par des moyens de substitution et puis confiez ça au Christ. Priez vraiment pour essayer d'arrêter. À chaque fois que vous voulez fumer, dites: «Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi» et petit à petit, grâce à Dieu, vous allez réussir à vous détacher de cette habitude. Mais si vous vous sentez pas d'arrêter comme ça radicalement d'un coup, d'un seul, bon, essayez, comme je disais, d'aller par paliers, si vous voulez, de réduire petit à petit. Mais ne pensez pas à ça tout le temps. Bon, vous vous dites: «D'accord, j'ai ce problème, j'ai cette difficulté. Bon, c'est pas ça ma vie, je me résume pas à ça, je suis autre chose» et puis, quand vous avez, envie de fumer, bah, vous dites: «Non, allez, là maintenant je vais pas fumer» et puis le coup d'après, OK, le coup d'après, non, je vais pas fumer et puis petit à petit, vous allez réduire comme ça. Mais n'en faites pas un drame, si vous voulez. Ne pensez pas tout le temps à ça. Et puis, quelque chose qui peut vous aider, c'est le prix. Je crois que c'est très cher maintenant, une cigarette. Donc, considérez un peu que les économies que vous pourriez faire, pour acheter des choses plus utiles, enfin, ou mettre de côté de l'argent. Je sais pas quel âge vous avez, mais enfin, je crois que c'est maintenant, c'est très, très cher la cigarette. Donc c'est vraiment des économies. Si vous fumez un paquet par jour, vous pouvez faire vraiment en un an, vous faites d'énormes économies. Vous pouvez partir en vacances, à mon avis, avec les économies que vous pourriez faire. Le sport aussi est très bon pour, on a connu quelqu'un qui avait des problèmes avec l'alcool et qui le sport l'a beaucoup aidé et de courir, de faire du vélo, d'avoir une activité qui vous fatigue, qui vous et et qui vous donne aussi un but, un projet, quelque chose à construire. Donc faire du sport, faire quelque chose un peu qui vous force à sortir un peu de votre confort, ça peut vous aider à arrêter les addictions. Merci père. Personnellement, j'avais une question. Hem, à la dernière conférence, vous avez parlé d'un saint qui était, un saint atonite, qui était confesseur d'un saint couple, qui pratiquait, ensemble, mari et femme, la prière de Jésus pendant, quelques heures, chaque jour. Oui, c'est dans le livre de l'ancien Caralampos. Oui, voilà et je voulais savoir, je voulais vous demander comment,
en la mettre en pratique initialement? Parce que vous nous avez raconté comment est-ce qu'il la faisait donc, à un stade poussé, 1 heure, 2 heures par jour, puis après en couple, puis après 1 heure, 2 heures personnellement et comment est-ce qu'on peut en venir d'un état où on fait les prières du soir ensemble, potentiellement les prières du matin, on va ensemble à la liturgie, à la communion et pouvoir en fait, faire, les offices supplémentaires ou la prière de Jésus ensemble? La prière de Jésus, ils disaient pas ensemble, ils priaient ensemble, ils faisaient la paraclésis, l'hymnacatis, ce que vous dites un peu, prière du matin, du soir et chacun, faisait séparément la prière de Jésus, d'après ce qu'il dit dans le livre. Moi, je pense, c'est mieux la prière de Jésus de la faire séparément parce que c'est censé être une prière justement où on essaye, comme on l'a dit là, d'être le plus concentré possible, de viser à la prière intérieure, si vous voulez. La prière du cœur, bon, c'est le but ultime, hein, enfin, c'est une autre étape, mais donc c'est mieux d'être séparés. Parce que si on a quelqu'un à côté, on a du mal à se concentrer. On peut la faire évidemment à l'office, pendant les chants, pendant qu'il y a quelqu'un à côté, mais c'est un peu différent. Mais le temps qu'on va consacrer à la prière, c'est mieux d'être séparés. Et chacun, dans le programme que vous avez, que votre épouse elle a, prévoir peut-être déjà un quart d'heure, ne serait-ce qu'un quart d'heure, le matin, le soir, bon, c'est un peu différent, les moines, c'est plus régulier si vous voulez, mais essayez de voir quand vous avez, ne serait-ce qu'un quart d'heure à consacrer à la prière de Jésus et tous les jours. Et là, vous essayez justement de prendre votre chapelet, de dire: «Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi». Pendant un quart d'heure, vous mettez un minuteur, un réveil et vous allez essayer ça. Si un quart d'heure ça va, bon, vous pouvez faire plus et ainsi de suite. Et puis après, vous allez essayer de la garder toute la journée. Mais i initialement, il faut essayer, il faut faire des essais. À quel moment ça me convient le mieux? À quel moment j'ai du temps? Et comme je disais, essayez d'être régulier. N'hésitez pas même, si vous voulez bon, c'est pas moi qui vous suis, mais si vous voulez faire la prière de Jésus, à réduire quelque chose de votre canon actuel pour intégrer la prière de Jésus, si vous n'avez pas la possibilité d'ajouter du temps pour la prière de Jésus. Parce que le plus important, si vous voulez, dans notre canon, c'est quand même d'essayer d'avoir un temps, avec la prière de Jésus. Et parfois, ça peut être, comme je vous dis, un quart d'heure et puis quand vous avez plus de temps, quand vous êtes en congé ou quand c'est le dimanche ou j'en sais rien, quand vous avez une possibilité, d'essayer de vous y frotter de faire un exploit un petit peu même, enfin, allez, vous dites: «Bon, je mets le réveil, 2 heures après et pendant 2 heures, j'essaye de m'y tenir». Vous pouvez faire cet essai, justement pour sentir, par expérience personnelle, la difficulté, l'acédie, le sommeil, les pensées et d'avoir ce combat personnel, si vous voulez, d'expérience. De lire dans les livres une chose, c'est d'accord, saint Joseph, il priait pendant 6 heures, pendant 10 heures. Mais d'essayer de prendre son chapelet et de prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures avec la prière de Jésus, bon, c'est personnellement, c'est autre chose. Donc ça, on peut essayer. Je vous encourage à essayer ce genre de choses, en dans la mesure de votre programme, évidemment. Mais quand vous avez du temps, n'hésitez pas à essayer de faire un bon, pourquoi pas, allez, j'ai dimanche après-midi, j'ai rien à faire, tel jour, j'ai rien à faire, au lieu de, je sais pas, rêvasser ou de regarder quelque chose ou de allez, là, je vais, m'enfermer dans ma chambre, m'enfermer dans un endroit et je vais réciter la prière de Jésus. Et c'est important de s'y frotter, de faire cette expérience du combat spirituel. Un quart d'heure, c'est déjà pas mal, mais si vous voulez, c'est pas suffisant pour faire cette expérience de la progression dans la prière. Parce qu'on en a parlé de la prière, qui s'intègre dans notre canon et cetera, mais on n'a pas parlé de la prière de Jésus en elle-même, comment elle se vit, à l'intérieur, si vous voulez. Et la prière de Jésus, c'est pas uniquement dire: «Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi», c'est, il y a des états spirituels derrière, il y a une progression dans la prière et donc il faut du temps pour ça. Il faut avoir suffisamment de temps, un certain nombre d'heures, chaque jour, chaque nuit pour les moines, où justement on retrouve cette progression. Il y a le commencement de la prière, on se concentre et cetera et c'est comme si on ouvrait des portes, si vous voulez et on progresse petit à petit plus profondément dans la prière et ça inévitablement, ça peut pas venir en 2 minutes. Donc il faut du temps pour faire cette expérience. Donc essayez, je peux pas vous dire autre chose. Essayez de d'intégrer un quart d'heure, tous les jours de prière de Jésus. En essayant justement d'enfermer votre esprit dans les mots de la prière, de vous concentrer uniquement sur la prière de Jésus. Et vous verrez que même un quart d'heure, c'est pas facile de de prier un quart d'heure vraiment sans distraction. Et après vous pouvez la garder dans votre tête toute la journée.
Essayez de la garder justement pour que la prière devienne perpétuelle, n'est-ce pas? C'est ça le but, prier sans cesse, d'acquérir un état stable de prière. Mais ça, c'est autre chose, vous voyez? On n'en est pas là, mais enfin, petit à petit, parvenir, essayer de viser cet état. Comme je vous disais, c'est possible. Quand on lit dans la Philocalie, ce que nous dit l'Évangile, ce que nous dit saint Isaac le Syrien, saint Grégoire Palama, saint Maxime le Confesseur, vous voyez tout ça, saint Joseph l'Hésicaste, c'est possible. On peut marcher dans cette voie. C'est pas des idées, c'est pas des histoires, c'est l'expérience chrétienne vécue. Vous voyez? C'est pas des images d'Épinal comme ça qui sont un idéal, quoi, inatteignable. Non, c'est quelque chose qu'on peut vivre aujourd'hui, au XXIe siècle. Évidemment, c'est plus simple au monastère, c'est plus simple au désert, c'est plus simple quand on est loin du monde. Mais elle peut être vécue dans le monde, cette expérience. Et je vous dis, ça va vous remplir d'enthousiasme, de joie, de zèle spirituel et vous allez avoir ce désir pour la prière et qui va nourrir le désir pour la vie liturgique, le désir pour l'ascèse, et cetera. Mais que ce soit mesuré à votre vie, bon, personnelle, à votre programme, à votre travail, à vos études, à votre épouse, et cetera. Et ça, c'est votre confesseur qui peut vous aider à le calibrer si vous voulez. Merci. Je vais lire ensuite le reste des questions, si je peux rebondir dessus, assez court. Vous avez évoqué le fait que c'est le père confesseur qui calibre, la quantité de prières de Jésus ou d'ascèse qu'on a personnellement et le fait que vous évoquiez, l'importante constante de la prière et le combat, la lutte dans la prière de Jésus, dans la prière de manière générale. Mmh. Pour des ps pour des vous donc vous vous rappelez que dans le monastère, dans le désert, c'est plus simple. Dans le monde, c'est possible. Mais quand on est en l'occurrence, vous savez, je suis marié, j'ai une femme, j'ai des études, bientôt un travail. J'aide aussi, dans ma paroisse, c'est le cas aussi d'autres Mmh. personnes. Comment dans ce cas-là, quand, que ce soit l'homme ou la femme, qui souhaite, avoir une ascèse, on va dire, plus contemplative, ou en tout cas d'être beaucoup plus dans la dans la prière, et que l'autre personne en face a des difficultés à lâcher un petit peu, lâcher le conjoint, que ce soit l'homme ou la femme, ça peut être réciproque. Mmh. Comment ou que les études également prennent vraiment une place importante, ou que le travail prend une place importante, qu'on est très souvent amené à être avec des gens qui demandent d'avoir de l'attention de notre part, ou la famille qui demande d'avoir de l'attention de notre part, et que ces 15 minutes, elles peuvent être difficiles à prendre parce qu'on demande souvent ou qu'on a des enfants et qu'on demande notre attention permanente ou quasi permanente. Comment l'implanter? C'est très difficile évidemment, mais c'est pas impossible et je vous dis le plus important dans ce cas-là, c'est cette intention de nous tourner vers Dieu et je peux vous assurer que si vous avez ce désir, si vous essayez de mettre ça en place dans votre vie et qu'il y a des événements, des circonstances qui vont venir un peu bousculer ce programme, bon, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas si c'est des choses, bon, comme vous dites, tout ce que vous décrivez, c'est des choses, évidemment, c'est des devoirs d'État, c'est des choses inhérentes à la vie dans le monde. Et donc ne soyez pas, inquiets, déçus, tendus parce que vous n'arrivez pas à avoir votre temps de prière et cetera. Acceptez les choses comme elles viennent, les circonstances comme elles viennent et souvenez-vous de tous ces saints qui ont réussi à avoir une véritable relation avec le Christ dans le monde. Saint Jean de Kronstadt, saint Dimitri qui vient d'être canonisé, il était marié, enfant de 9 et père de 9 filles. Non pas seulement 9 enfants, mais 9 filles, hein, vous imaginez? Et prêtre de paroisse. Et beaucoup de saints, saint Cosmas d'Étolie qui passait sa vie sur les chemins à prêcher, à confesser les gens et tous ces saints ont réussi à avoir une vie spirituelle. Donc demandez leur prière, essayez de suivre leur exemple et vous, votre vocation en tant qu'homme marié, bon, appelé à être père de famille et cetera, heu heu, ce qui plaît à Dieu, c'est aussi que vous puissiez, remplir votre rôle de père de famille, d'époux, heu, hem, en rendant grâce à Dieu et si vous voulez, tout ce que vous allez faire, éduquer vos enfants, aller travailler et cetera, les choses indispensables que vous pouvez pas fuir évidemment et qui serait mauvais de fuir. Hem, Faites-le au nom du Christ. Qu'est-ce qui vous empêche de vous lever le matin, de dire: «Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi», d'aller vous laver: «Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi», de prendre votre petit déjeuner: «Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi» et parfois vous allez être empêché, d'accord, de prendre ce quart d'heure.
où vous faites uniquement la prière de Jésus. Mais tout en emmenant vos enfants à l'école, tout en allant au travail et cetera, vous pouvez dire cette prière et Dieu va voir votre zèle, Dieu va voir votre désir et il va compenser ce que vous allez perdre, si vous aviez plus de tranquillité par sa grâce et si vous voulez, c'est assez semblable à ce qu'un higoumène peut vivre au monastère. Regardez, on vient au monastère pour être simple moine, on n'a aucun souci, aucun problème, rien à gérer à part son obédience, mais on est complètement dans l'obéissance, on n'a pas de souci à se faire. Et un jour, on devient higoumène. C'est ma condition personnelle, c'est mon expérience personnelle dont je vous parle. On a plus de soucis. Il faut gérer la communauté, il faut confesser les pères, il faut confesser les fidèles, il faut organiser le monastère. Donc on a des soucis, on a des responsabilités. Et donc, si on accomplit cette obédience, si vous voulez, dans l'obéissance à la volonté de Dieu, si on accomplit ce que Dieu nous demande, humblement, avec, justement, comme je vous dis, obéissance, Dieu compense par sa grâce. Et peut-être non pas le temps qu'on perd personnellement, j'ai pas moins de temps pour la prière, mais plus de distractions, on va dire, mais le plus de distractions que je peux avoir à cause de ma charge d'higoumène est certainement compensé, en tout cas c'est ce que me dit mon père spirituel pour me rassurer, mais est certainement compensé par la grâce de Dieu qui vient de l'obéissance qu'on doit avoir dans ce que Dieu nous demande d'accomplir. Et si vous êtes marié, puisque le mariage est une voie de sanctification, de divinisation, c'est un sacrement de l'Église, c'est un saint mystère. Donc la grâce de Dieu est chez vous, dans votre maison, elle vous habite si vous voulez. Donc Dieu voit ça, voit vos conditions, voit votre zèle, voit votre désir et compense avec sa grâce. C'est pas mécanique si vous voulez, c'est pas: «Ah je vais prier 1 heure donc Dieu va me devoir ça». Non, c'est dans quelle mesure je suis capable de me tourner vers Dieu, d'avoir cette tension vers Dieu, de tendre de tout mon cœur vers Dieu. Bon d'accord, je peux pas prier 1/4 d'heure, je peux pas prier 1 heure, je peux pas jeûner tant et cetera. Mais j'ai ce désir de Dieu et au lieu de le manifester par mon jeûne, par le fait de prier 2, 3, 4 heures, par le fait de faire des agrippines, par le fait de je peux pas faire ça, parce que je suis pas au monastère, parce que j'ai pas les conditions et cetera. Je peux pas faire ça, mais je désire Dieu. Je désire tendre vers Dieu et donc je vais, vivre ce désir de Dieu avec ce que Dieu me donne, avec mon quotidien. Aller au travail, se lever la nuit pour, réconforter ses enfants. Heu, vous voyez tout ça? Amener ses enfants à l'école, supporter sa femme qui a tel ou tel problème, qui parle de telle ou telle chose et cetera avec patience, bon la supporter. Et Dieu va prendre ça, cet effort que vous faites, comme si c'était une ascèse, de quelqu'un qui vit, ermite dans une grotte à Caroulia ou je ne sais où, vous voyez? Parce que Dieu voit votre désir et je vous assure que, ce que vous pouvez vivre dans le monde, c'est le sens du martyre. Pas du martyre dans le sens où vous souffrez, mais dans du martyre dans le sens du témoignage. Je désire le Christ et tout ce que je vais faire, aller au travail, aimer ma femme, aimer mes enfants, éduquer mes enfants, heu toute cette fatigue que je peux accumuler et cetera, je vais l'offrir au Christ et ça va être pour moi le lieu de, ma rencontre avec le Christ, le lieu de mon combat spirituel. Pour le moine, le lieu de son combat spirituel, c'est sa cellule, c'est l'église, c'est son obédience, c'est son monastère, c'est le désert. Pour l'homme marié, c'est sa famille, c'est son épouse, c'est son travail. Vous voyez? Donc ça, c'est très important. Vous faites bien de poser ces questions. C'est très important. Il ne faut pas chercher à prendre, comme ça artificiellement, «Allez, je prends un bout de désert et je le mets dans ma vie». Oui, on peut faire ça, essayer d'avoir du temps pour soi, pour prier seul et cetera et il faut faire ça. Mais il faut aussi intégrer le Christ, le royaume des cieux, dans notre condition personnelle, dans notre réalité personnelle. Si je suis marié, si j'ai tel travail, telle étude et cetera, d'accord, j'ai ça. À l'intérieur de ça, je vais installer d'abord le royaume de Dieu. Je vais installer le Christ et une fois que le Christ est installé là, mais rien ne m'empêche d'être en relation avec lui et si le stress, si les distractions, si les complications, les épreuves, tout ce que vous décrivez, bon, me gênent, mais je vais le dire au Christ. Je vais tendre vers lui. Je vais regretter ça d'une certaine manière, mais avec joie, avec dynamisme, avec enthousiasme et Dieu, il va voir ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas du tout, un empêchement si vous voulez. Ça peut devenir au contraire, justement le lieu de votre rencontre avec le Christ. Très bien, merci père. Merci beaucoup. Nous avons d'autres questions.
Bénissez Père, comment surmonter la colère et l'agacement rapide de manière générale et surtout lors de remarques contre soi-même? Et ben, il faut fermer sa bouche d'abord parce que parce qu'il faut d'abord lutter contre l'agacement et la colère qu'on va manifester aux autres et une fois qu'on aura réussi à ne plus manifester la colère et l'agacement avec notre bouche, en faisant des réflexions, en répondant et cetera. Bon, évidemment, ça va bouillir à l'intérieur de nous, mais une fois qu'on aura fait au moins ce travail, on pourra travailler, en nous, si vous voulez. Et la colère, l'agacement, en général, elle vient de l'égoïsme. Toutes les passions viennent de l'égoïsme et on s'agace et on se met en colère, surtout quand les autres nous gênent ou et cetera, parce que, les autres nous ont fait une réflexion, parce que les autres nous ont pas considérés comme on le voudrait, parce que les autres nous ont pas écoutés, parce que les autres nous ont soi-disant humiliés et cetera et donc c'est notre ego, en fait, qui réagit et là, il faut se dire: «Bon, très bien, c'est mon ego qui a mal, c'est mon ego qui pleure. C'est pour ça que je veux me mettre en colère, c'est pour ça que je veux lui répondre et cetera». Mais en fait, c'est très bon que mon ego ait mal. C'est très bon que mon ego pleure, parce que ça veut dire qu'il souffre. Et le but de notre vie, enfin un des buts dans notre vie spirituelle, c'est de briser notre égoïsme, de mettre à mort notre égoïsme. Et s'il pleure, s'il récrimine, s'il se plaint, justement à travers ce que je sens, la colère, l'agacement, et cetera, bon, bah, c'est bon signe. C'est qu'il est en train de prendre un coup, si vous voulez. Donc il faut pas le ressusciter, il faut pas le réveiller. S'il prend un coup de marteau sur la tête, faut laisser le marteau, bien l'écraser. Et donc, faut apprendre à avoir cette réflexion spirituelle en disant: «Bon, très bien, c'est le temps de gagner des points, si vous voulez». Saint Pacios, il disait toujours: «C'est le temps de d'épargner de l'argent à la caisse d'épargne de Dieu» et sachez toujours que, la réaction qu'on a par rapport aux autres, même si la tendance un peu primaire et qui vient de la chute, nous fait dire que c'est de la faute des autres, que c'est toujours les autres et cetera. En fait, les autres ne font que manifester notre passion, notre colère, notre impatience, notre agacement, notre orgueil, notre égoïsme et cetera. Et le problème, c'est pas l'autre. Le problème, c'est pas telle ou telle personne qui, m'insupporte, qui ceci, qui cela. Le problème, c'est que, au contraire, cet autre, qui était pour moi un ennemi, en fait, devient un ami parce qu'il me montre la passion que j'ai. Il me montre, le la maladie spirituelle que j'ai dans le cœur. Comme dit le Christ: «C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, la colère» et cetera. Donc je pense que déjà, il faut faire ce que dit le psaume. Place, Seigneur, une garde à ma bouche. Déjà, ne pas ouvrir sa bouche pour répondre. Parce que d'abord, c'est le première étape pour lutter contre la colère, l'agacement et puis en plus, quand on parle avec colère, même si on essaye de cacher notre colère, notre agacement, quand on parle avec la passion, l'autre ne peut pas accueillir ce qu'on va dire. Parce que c'est notre égoïsme qui va parler, qui va rencontrer l'égoïsme de l'autre. 2 égoïsmes vont te frapper de plein fouet et en fait, ça va ne faire que de l'incompréhension. Ça va ne faire que monter, si vous voulez, la passion et donc vaut mieux se taire et puis quand on est calme, quand on a retrouvé nos moyens, si vous voulez, si c'est nécessaire, bon, expliquer la situation, expliquer son point de vue, mais avec paix, une fois qu'on a retrouvé sa paix et vous verrez que c'est beaucoup plus efficace. Même pour des parents ou, un époux, une épouse, bon, il peut y avoir parfois des disputes et cetera. Mieux vaut se calmer et dire quand on est calme les choses et dire: «Bon, bah, écoute, là, je crois que tu m'as pas compris, je voulais dire ça et cetera» ou «J'ai mal pris telle ou telle chose». Et pareil pour les enfants. Bon, évidemment, parfois, il faut les éduquer, mais il vaut mieux, ne pas faire les choses quand on est en colère. Avec des amis, avec tout le monde, en fait, parce que sinon, ça marche pas et les autres reçoivent pas ce qu'on dit. Merci Père. Et dans la continuité, quelqu'un demande comment lutter contre la convoitise et les tentations de la chair. Il ajoute aussi l'acédie. Ouais, il faut lutter contre ses passions, de la manière qu'on lutte contre toutes les passions, par la prière, par le fait de se tourner vers le Christ, mais aussi de réduire les occasions, de réduire les surtout pour les passions charnelles. Pour les passions de la sensualité, de la gourmandise, des choses comme ça, de l'amour de l'argent, des choses comme ça. Réduire les occasions, si vous voulez, et ne pas nourrir la passion. Et dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup, d'images, il y a beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup d'invitations, même,
dans le monde d'aujourd'hui, la pudeur est plus vraiment à la mode, si vous voulez, et les femmes comme les hommes, s'habillent vraiment n'importe comment. Donc il y a ça évidemment qui est une source de tentation si on vit dans le monde, mais il y a aussi toute cette espèce de, mmh, de vie intense et de sollicitation constante à travers les écrans, et il faut apprendre, je pense, à, non pas, tout jeter parce qu'en fait, il faut on a besoin de certains outils, si vous voulez, pour, surtout quand on vit dans le monde, mais même au monastère, vous voyez? Sans internet, on peut pas fonctionner. Il faut pour les impôts, pour la banque, pour tout un tas de choses, l'administration et cetera, on a besoin d'une connexion internet. Donc il faut apprendre dans le monde à gérer ces choses-là, et comme je disais dans la petite homélie, bon, on n'est pas obligé de passer des heures sur internet. Vous êtes pas obligé d'avoir toutes les, comment on appelle? Les applications sur votre téléphone. Vous êtes pas obligé d'être sur toutes les réseaux sociaux, et moi, j'ai grandi sans ça. Bon, je suis pas un mort, hein, je suis pas un extraterrestre. Nos parents, nos grands-parents, il y a une époque, vous savez, où il y avait pas internet. Il y a une époque où ça remonte encore, il y avait pas de téléphone. Bon, bah, les gens ont survécu, si vous voulez, et en fait, ça fait partie des choses qui, qui sont ce qu'on appelle, la folie du besoin. C'est-à-dire qu'on a une tendance à se créer des besoins, ou la société et cetera, nous crée des besoins inutiles, en fait, et nous fait croire, soit que nous-mêmes, de nous-mêmes, on les considère comme des choses complètement, où notre vie en dépend, ou la société nous fait croire que notre vie en dépend. Ben non, notre vie dépend pas de toutes les applications qu'il peut y avoir sur un téléphone. Si je laisse mon téléphone une journée sans le regarder, je vais pas mourir. Biologiquement, mon cœur va pas s'arrêter, si vous voulez. Donc c'est des choses qu'il faut apprendre à gérer, et surtout pour les passions de la chair, il faut éviter les occasions, enfin les images, les choses comme ça, et passer du temps sur internet, c'est forcément la porte ouverte à toutes les passions, pas qu'aux passions de la chair d'ailleurs. Mais je vous dis, essayez vraiment de réduire les écrans, vous allez pas mourir. C'est une chose que je peux vous assurer. Ma main coupée, si vous vous laissez votre téléphone et internet, vous allez pas mourir. C'est une certitude. Mais c'est quelque chose qu'il faut, enfin je veux dire, apprendre ça, et si vous êtes appelé à avoir des enfants, si vous en avez, pour vraiment les former à pas toucher aux écrans avant un certain âge. C'est très important, ça bousille leur cerveau, ça crée des troubles vraiment irréversibles, enfin, dans les cerveaux et dans la psychiatrie et cetera de l'enfant, et après en plus de ça, ça crée des habitudes, après ils arrivent plus à s'en passer. On m'a dit dernièrement, il y a des choses, mais vous enlevez le téléphone à un enfant qui est habitué, il pique une crise de nerfs. Il devient complètement fou, et ça c'est complètement, diabolique, enfin il y a un problème grave là. Donc il faut essayer de fuir les occasions, et donc pour ça, les occasions des passions, surtout celles que vous décrivez, bon, bah, elles sont, sur les écrans, elles sont, dans certains lieux du monde. Quand on est orthodoxe, ben, il est naturel et normal, de s'interdire certains lieux. On n'est pas obligé d'aller en boîte de nuit, on n'est pas obligé d'aller en discothèque, on n'est pas obligé d'aller, dans les bars et cetera. Enfin, dans certains lieux, bon, on peut éviter tout ça, et je dirais même qu'il faut l'éviter. On peut éviter certaines, fréquentations, et il ne faut pas hésiter à placer sa santé spirituelle, et même sa santé psychologique d'ailleurs et psychique, mais sa santé spirituelle, bon, avant tout. Il y a des choses qui ne sont pas, une question de vie ou de mort, si vous voulez, et comme je vous dis, nos parents, nos grands-parents ont vécu sans tout ça, ils sont pas morts, puisqu'ils ont eu des enfants et on est là, et ils sont encore vivants pour certains, donc bon, voilà, c'est pas quelque chose d'indispensable, et ça, c'est ce que les pères appellent justement, comme je vous disais, la la folie du besoin. C'est la folie du besoin. On a toujours besoin de quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau, j'en ai besoin. Mais non, objectivement, en fait, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ben non, besoin. Si je prends pas ça, si j'ai pas le dernier téléphone, si je vais pas sur, j'en sais rien, Facebook ou tous ces trucs-là, ben je vais pas mourir. Si je regarde pas la dernière vidéo YouTube, je vais pas mourir. Si je regarde pas le dernier, je sais pas, photo de tel ami, de telle personne et cetera, je vais pas mourir. Si je regarde pas la dernière série, je vais pas mourir. Si je suis plus abonné à tel ou tel, abonnement de télé, je vais pas mourir.
Bah, peut-être commencer par là, dire: «Bon, bah, ça, peut-être que je peux essayer de ne pas en avoir besoin» et on revient sur l'addiction. Moi, je pense qu'il y a une vraie addiction. Il y a la cigarette, dont on parlait tout à l'heure, mais je pense qu'il y a une vraie addiction aux écrans et et là, il y a vraiment quelque chose de très difficile à gérer et qui devient un véritable fléau. Enfin, c'est un véritable fléau. Considérez votre téléphone, comme un potentiel de danger pour vous. Ne le regardez pas comme quelque chose de très attirant, de très anodin et d'amical. Ça peut être vraiment ça peut être ça, enfin, ça peut être un outil utile, bon, voilà, je l'utilise et je le pose. Ça, c'est un outil. Mais quelque chose qui devient intrusif, quelque chose qui sonne tout le temps, qui vibre tout le temps, qui parfois, il y a des gens qui viennent, on peut pas leur parler 1 heure sans que leur téléphone dans leur poche, il vibre tout le temps. Donc quelque chose comme ça qui devient que vital presque, j'en ai besoin, je suis obligé de le regarder, pour voir si j'ai quelque chose et cetera. C'est plus un outil. C'est quelque chose qui je deviens son outil, je deviens son serviteur et là, il y a un problème. Un outil, c'est bon, bah, j'ai besoin de faire une recherche, je prends le téléphone, je prends l'ordinateur, je fais une recherche. D'accord, c'est un outil, j'en ai plus besoin, je ferme tout et j'arrête. J'en ai plus besoin. Ça, c'est un outil. Mais un maître, c'est quelque chose qui nous domine. J'en ai pas besoin, mais je l'utilise quand même. Je regarde le téléphone alors que j'en ai même pas conscience. Je le sors de la poche, je regarde alors que j'ai même pas voulu le regarder. Ça devient des habitudes, des choses qui font que l'outil devient, un membre, un de nos membres, quoi et ça, c'est quand même, un problème. Merci père. Hem, je me permets d'ajouter que l'addiction au téléphone et aux écrans, c'est un problème de santé publique en France, hein. C'est un problème psychologique, étudié psychologiquement et sociologiquement. C'est reconnu par l'OMS, non? Il faut que je revérifie ça. Sans doute, si c'est un problème de santé publique, c'est sans doute reconnu par Ah l'OMS. bah, ça fait aucun doute de toute façon que c'est un problème de santé publique et je pense que c'est reconnu maintenant, mais enfin, moi je pense sincèrement que les enfants, ils devraient pas toucher à ça avant même 10 ans. Il y a des psychiatres qui disent 10 ans. Jean-Claude Larcher a écrit un très bon livre, «À l'âge des nouveaux médias», mais il y a des choses, mais affolantes, enfin vraiment qui font peur. Il cite un pédopsychiatre qui dit qu'il y a des enfants aux États-Unis, entre tel et tel âge, ils sont plus sur leur téléphone et sur internet en nombre d'heures que devant leurs parents et ils ont plus de relations avec le téléphone en nombre d'heures qu'avec leurs parents et leurs professeurs réunis. C'est quand même, grave et ça crée vraiment des troubles. Au-delà de l'addiction et du côté, «je peux plus m'en passer» et cetera, bon, ça crée vraiment dans le cerveau, qui est pas encore formé d'un jeune, je crois que la formation du cerveau, c'est jusqu'à 9 10 ans. Ben avant ça, ça crée vraiment des troubles irréversibles. Oui, en l'occurrence, ça réduit la capacité à écrire, le temps de concentration et la capacité à avoir des raisonnements complexes, entre autres. Entre autres, ouais, ouais. Oui, puis il y a une question de dopamine aussi, la molécule du plaisir, de la récompense et cetera. Oui. En fait, un dessin animé, qui passe à la télé ou sur les écrans, tout ça, tous les trucs là, les enfants, ils passent leur temps à zapper les trucs sur les écrans de leurs parents là. En fait, ça apporte, une espèce de molécule du plaisir comme ça, qu'on appelle la dopamine, beaucoup plus rapidement que n'importe quelle activité. Du coup, après quand l'enfant va faire une activité normale d'enfant, faire un puzzle, construire un château fort, bah, il lui faudra beaucoup plus de temps pour avoir cette même, sensation de plaisir, de réconfort, et cetera, que s'il passait 3 secondes sur le téléphone et donc évidemment, bah, biologiquement déjà, il y a c'est complètement enfin, il faut se sevrer quoi. C'est vraiment un sevrage. Absolument. C'est vraiment un sevrage. Sans parler des dangers qu'on peut rencontrer sur internet, pour un enfant. Pour un adulte, mais pour un enfant. Donc vraiment, méfiance, méfiance avec ça. Ça, je Alors, pense qu'il faut pas hésiter à passer pour un fou ou par un mais ne pas donner de téléphone avec des écrans quoi, avec des internet à des enfants, c'est très dangereux. en rapport avec l'enfance et l'environnement, on a une question. Béni ses pères, je suis au lycée. Et c'est toujours compliqué d'être dans un environnement sain, SAIN. J'entends par là que je suis très souvent au milieu de discussions très mauvaises et très déplacées, des paroles mauvaises et je ne sais quoi faire. La seule solution que je trouve à l'heure actuelle, c'est de rester le plus souvent seul dès que je le peux au lycée. Que me conseillerez-vous? Oui, évidemment, c'est une expérience qu'on a tous fait.
moi, je veux devenir moine depuis que j'ai 15-16 ans, donc au lycée et je pensais déjà à la vie monastique. J'écoutais les chants byzantins et cetera. Mes camarades me prenaient pour un fou. Mais bon, il faut pas être asocial non plus. Il faut avoir des relations avec les autres. Je pense que malheureusement, en 20 ans de temps, je pense que les discussions et les ça a empiré à mon avis. Mais bon, bah, vous bouchez vos oreilles et puis vous essayez d'apporter, d'abord de vous faire des amis, d'avoir des relations avec des gens qui sont sains, S-A-I-N comme vous avez dit et qui ont pas, le désir de passer leur temps à raconter n'importe quoi et à enfin bon et à raconter des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre quand on est chrétien orthodoxe. Et puis vous pouvez essayer de passer du temps justement à lire un peu, à écouter des chants, des conférences, des choses comme ça. Mais ne vous isolez pas trop quand même. Je pense que peut-être que je me trompe, hein, mais je pense qu'il y a des gens dans votre classe, dans votre, univers social au lycée, à l'université, enfin au collège, qui sont pas, complètement malsains et complètement passent pas leur vie, si vous voulez, à raconter n'importe quoi et à mais inévitablement et vous dites le lycée, mais vous savez, il y a des gens qui me parlent de ça dans le monde du travail aussi. Vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans un groupe d'amis même, vous faites un sport et cetera. Bon, bah, souvent, particulièrement les hommes, faut dire ce qui est, bah, ont tendance à raconter n'importe quoi, enfin des choses immorales et des choses basses et cetera. Enfin, ça vole pas très haut souvent, hein. Mais bah, voilà, il faut essayer de prendre de la distance avec ça, de se choisir des amis et des gens, en qui on a confiance et cetera et qui soient quand même, un peu plus cérébrés disons que la moyenne. Mais bon, au lycée après, quand on a les âges qu'on a au lycée, on n'est pas très futé et du coup, on se pense intéressant et on se sent intéressant à c'est à celui qui dira le plus d'imbécilités et le plus de choses immorales, possibles, quoi. Mais malheureusement, c'est la réalité, quoi. Bon, vous bouchez vos oreilles et puis vous passez à autre chose. Faites la prière et puis comme ça vous mettez un peu de choses, saintes et saines dans un environnement qui l'est pas forcément. Faites-en un exercice aussi pour pas juger les personnes. Bon d'accord, on juge évidemment ce qui est mauvais, telle conversation est mauvaise et cetera. Bon, bah, si je peux, je m'en éloigne, si je peux pas, bah, je fais la prière et puis, mais je juge pas la personne parce que dites-vous: «Bon, bah, voilà, si j'avais pas le Christ, si j'avais pas l'Église orthodoxe, je serais certainement pire que cette personne». Bon, voilà, je dirais, peut-être autant de bêtises et cetera. Donc faites-en un exercice spirituel justement pour pas juger, pour pas rentrer dans ce genre de choses et pour prier, tout simplement pour vous. Et puis ces personnes, vous savez, elles peuvent être comme ça aujourd'hui, puis dans 1 an, 2 ans, devenir orthodoxes et changer et puis évoluer et même nous dépasser en sainteté, en vertu. Donc ça, il faut être prêt à ça, quoi. Le monde, c'est comme ça. Selon les entreprises, je dis pas que c'est partout pareil, mais quand même, quand vous êtes dans certains milieux d'entreprise et cetera, bon, c'est pas toujours très, ça vole pas toujours très haut, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Merci père. C'est aussi le cas en kinésithérapie malheureusement. Comment? C'est aussi le cas en kinésithérapie à la fac et dans quasiment toutes les facs, beaucoup Ouais, de jeunes ouais. aussi, donner leur expérience en droit, en économie, en médecine, en kinésithérapie, c'est très récurrent, Bah, ça fait partie des passions humaines, si vous voulez. Du coup, bah, les gens, aujourd'hui, ce qui est, contre nature, ce qui est de l'ordre de la passion et cetera, pour des gens qui ont pas de vie spirituelle, pour des gens qui sont pas chrétiens, qui sont pas orthodoxes et cetera, bon, c'est complètement naturel, quoi. Donc bah, c'est tout à fait normal pour eux de faire des choses complètement absurdes et immorales et cetera. Mais vous savez, c'est de toute époque. Saint Paisios raconte quand il faisait son service militaire et il est mort en 94, donc c'était pas hier, parce que vous c'est pas non plus très loin, mais c'était pas hier. C'était quand même, en Grèce et tout, bon, des gens avec une éducation quand même orthodoxe et tout. Bon, il était scandalisé parce que les soldats, blasphémaient, juraient, enfin, vous voyez? Donc c'est et lui, il était scandalisé, il avait beaucoup de zèle. Il était très scandalisé par ça et il raconte qu'il s'était même fâché avec, son officier ou son général, enfin son chef dans l'armée, à cause de ça. Il avait désobéi à un chef parce que ce chef avait blasphémé et après il avait même été convoqué par, un général ou quelqu'un de supérieur. Il risquait même un jugement dans l'armée, parce qu'il avait désobéi à un ordre d'un supérieur. Il avait expliqué, à ce général pourquoi il avait désobéi à ce chef et le général l'avait soutenu. Mais voilà, donc parfois, comme je disais, il faut être discret et puis,
prier et puis passer à autre chose. Mais parfois, faut pas hésiter aussi à n'ayez pas honte de dire: «Bon écoutez, moi je suis chrétien». Si c'est vos amis, de dire: «Moi je suis chrétien, bon, ces conversations-là, ça m'intéresse pas». Si tu veux parler de telle chose, bah, tu vas voir tel autre ami, que tu sais, partager ce genre de sujet de conversation. Mais si tu viens chez moi ou si on a une relation et cetera, bon, ben, on parle d'autre chose que de ça. Ça m'intéresse pas. N'ayez pas peur de passer, pour, le religieux ou le je ne sais quoi. C'est pas de l'orgueil, mais c'est aussi, bah, dire, ce que vous êtes, quoi. Merci père. On avait une question, qui a été posée par, une autre personne, qui a été posée par la première personne. C'est en rapport avec la communion et la les menstruations des femmes, qui est: «Bonjour père, selon vous, est-il nécessaire de ne pas laisser communier les femmes lors de leur menstruation? Comme il est nommé dans les, canons de saint Denis d'Alexandrie, saint Timothée d'Alexandrie, saint Jean le Jeûneur et les commentaires de saint Nicodème Laguerite, saint Daniel Sisoïev, ou avec les constitutions de l'empereur Léon VI, mais également des commentaires du hiéromoine et canoniste Matthieu, Blastares, ainsi que le saint synode, russe de 2015». Il y a quelque chose d'un petit peu délicat. Moi, dans mon expérience de confesseur et d'autres confesseurs que je connais, y compris au Moatos, c'est des choses que moi j'aborde pas, personnellement, si vous voulez, en tant que chrétien. Si la femme me dit ça et cetera, bon, alors plutôt elle va pas communier, mais mais c'est pas moi qui vais aller poser la question et en plus en tant que moine, donc mais c'est un peu délicat comme sujet, hem, parce que d'autres pères considèrent que c'est des choses un peu judaïsantes et qui nous viennent de la loi ancienne et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui trouvent ça important et mais il y a différents usages. Il y a différents usages là-dedans. Donc je sais pas quoi vous dire. Je pense qu'il faut faire preuve de pastoral dans ce domaine et de voir, si la femme est capable de comprendre le sens de l'interdiction de communier qui lui est faite ou pas. Mais je vous dis, certains pères, y compris au Moatos, m'ont dit que c'est pas un péché, c'est pas, d'avoir ces menstruations. En plus, aujourd'hui, l'argument de certains, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a des moyens d'hygiène, convenables et ça pose aucun problème d'hygiène dans l'église et cetera. Mais en fait, c'est pas un péché d'avoir ces menstruations pour une femme. C'est une conséquence de la chute, mais il y a d'autres conséquences de la chute, qui nous empêchent pas de communier. Donc la fatigue, la faim, la soif, c'est une conséquence de la chute, ça ne nous empêche pas de communier. Gagner, son pain à la sueur de son front, c'est une conséquence de la chute, ça ne nous empêche pas de communier. Donc certains, pères disent ça. Vous voyez? Donc c'est je sais pas, c'est assez délicat. Moi, les femmes qui considèrent que c'est important et qui m'en parlent ouvertement et cetera, bon, bah, je selon les femmes, je conseille différentes choses. Mais je pense qu'il faut utiliser ça dans un sens pastoral et pour le profit des fidèles et ne pas brusquer les gens surtout. Il y a des femmes qui comprennent pas du tout ça, qui comprennent pas du tout cette interdiction, qui vont se scandaliser et cetera, donc il faut passer sa vie à expliquer. Donc c'est pas quelque chose que je rencontre d'ailleurs très fréquemment mais enfin je le rencontrais, je le rencontre parfois, mais j'en fais pas une, une question fondamentale. Parce que justement j'avais demandé conseil à certains pères romains à tous, pour conseiller de pas en faire une question fondamentale. Peut-être qu'ils m'ont répondu ça parce qu'ils sont moitos et il y a pas de femmes, donc ils ont moins de la possibilité d'avoir cette expérience. Mais voilà, bon, je peux pas vous répondre plus. Très bien. Merci beaucoup père. Je vous encourage vraiment à essayer de prier, d'avoir vraiment une relation avec le Christ et justement demain il y aura la liturgie et de bien comprendre ce lien qu'il y a entre la liturgie, la sainte communion, la prière, la vie ascétique et que notre vie chrétienne, elle se limite pas, hem à l'assistance à la liturgie le dimanche et à jeûner le mercredi, le vendredi, à respecter à peu près les carêmes et cetera. C'est pas uniquement ça la vie chrétienne, c'est vraiment tout ce qu'on a dit. La vie de prière personnelle, qui est nourrie par la vie sacramentelle, par la vie liturgique,
qui est soutenu par la vie ascétique et qui justement est l'expression d'une conscience dogmatique. Et là, on a tous les éléments de la vie chrétienne et c'est ça l'orthodoxie. C'est ça les icasmes, c'est ça la philocalie. Les icasmes, la philocalie et cetera, c'est pas des écoles dans l'orthodoxie, c'est pas des mouvements dans l'orthodoxie, c'est l'orthodoxie. C'est ça l'expérience des pères et c'est une expérience qui est viable aujourd'hui, qu'on peut vivre. L'évangile est viable aujourd'hui. Les expériences des saints sont viables aujourd'hui et pour preuve, on voit que des saints anciens, des saints contemporains ont en fait la même ascèse, la même prière, le même expérience de Dieu. Ils font les mêmes miracles. C'est la même sainteté. Chacun est différent, chacun a sa personnalité. Il y a des saints moines, il y a des saints martyrs, il y a des saints prêtres mariés, il y a des saints laïcs et cetera. Mais, c'est la même tension vers Dieu. C'est la même expérience de Dieu et c'est ça qui est très rassurant pour nous, parce qu'on marche dans leurs pas et ils peuvent nous faire assimiler véritablement notre baptême et nous faire porter tous des fruits à notre baptême. Donc bon zèle, bon combat et soyez certains de cette, possibilité de la vie dans le Christ, de la vie dans le Saint. C'est ce que nos pères nous enseignent, c'est ce que nos pères spirituels nous témoignent, c'est leur expérience, c'est notre expérience à notre petite échelle et on peut véritablement, même dans le monde, vivre au moins dans une certaine partie, dans une certaine mesure, ce cette expérience spirituelle. Voilà. On rappelle que vous êtes archimandrite au monastère de la Dormition de la Mère de Dieu à La Fourie, qui est à côté de Grenoble, et qu'on peut venir faire des retraites à votre 1 heure monastère. de Grenoble, pas à côté, 1 heure 10 de Grenoble, 1 heure 1/4. Merci beaucoup, Père. Priez pour nous. Oui, bien sûr, vous aussi priez pour nous et bon dimanche, bonne fête. Bonne fête.